Bonjour, je m'appelle Sœur Blandine Demiana. Je suis égyptienne et je suis religieuse dans la congrégation des filles de Notre-Dame de Douleur, congrégation fondée à Tarbes, dans le diocèse de Tarbes et Lourdes en 1866. Et actuellement, depuis 2016, je suis en mission en Avignon, à l'Enclos Saint-Jean, en EHPAD. Notre charisme d'accueil et de compassion, c'est d'accompagner les résidents visiblement vers la maison de Père. Et la congrégation elle est présente au Proche-Orient et en France. Je suis là cet après-midi, on m'a demandé de parler de l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance pour moi? L'espérance pour moi, c'est un don gratuit qui nous est donné par le Christ lui-même, qui est notre espérance. Et c'est une vertu que je dois constamment le travailler et le cultiver. Parce que si on le cultive pas, il meurt. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec la crise sanitaire, surtout en EHPAD et partout d'ailleurs, comment donner de l'espérance quand on est désespéré, quand on voit pas la fin. Et c'est là notre rôle important de regarder le Christ lui-même, notre espérance, et être de phare lumineux pour les autres. Saint Paul, il nous a demandé de prier sans cesse qu'on soit dans la joie. Donc la joie, déjà, c'est la première témoignage de l'espérance. Et puis, c'est pour moi, personnellement, c'est quand je suis dans l'épreuve, quand je suis en difficulté, où j'aime vraiment, je trouve la source de joie et d'espérance en Christ, parce que c'est quand tout va bien, on a l'impression on fait pas trop attention, mais quand il y a une difficulté, quand on a une crise, c'est là on s'accroche plus dans le Seigneur, et c'est lui qui justement il vient éclairer nos questionnements quand on est désespéré. C'est lui qui est notre source d'espérance, d'où on doit constamment veiller pour que la source ne s'éteint pas. Et en même temps, donc un témoignage d'espérance pour moi personnellement, quand j'ai commencé, quand j'ai eu l'appel à la vie religieuse, j'ai été vraiment confrontée à un refus par mes parents. Dans ma famille, personne n'était avec moi. Et j'avoue que pour moi, c'était difficile parce que personne y m'aidait à répondre à cet appel de Christ. J'étais désespérée. Pourquoi? Parce que j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? C'était vraiment comme j'ai prié devant un tableau de Jésus à Gethsémani. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Est-ce que c'est la vie religieuse? Si oui, bon, pourquoi mes parents, ils sont pas d'accord? Et si oui, mais pourquoi tu t'y m'aides pas? Et pour moi, c'était un appel de cri de désespéré, voilà. Et j'ai reçu la réponse par le Christ alors je peux pas raconter toute ma vocation maintenant parce que c'est très long, en sachant que j'étais fiancée, et après cette prière, le fiancé lui-même, il a compris que j'avais un appel à la vie religieuse, et c'est lui qui m'a aidé justement à rendre le fiancé et répondre à cet appel au Christ. Donc c'est vraiment au moment où je voyais que le noir, où là la lumière a jailli, et je dis c'est vrai, rien n'est impossible à Dieu. Pour moi c'était impossible, mais pour Dieu c'était possible. Donc ça, notre confiance et la prière, donc c'est la confiance, la prière, la joie, c'est ça notre source d'espérance. Et qu'on doit être aujourd'hui, autant que consacré, c'est être de phare pour les autres, de témoigner de cette espérance qui nous habite et qu'on doit d'ailleurs le transmettre aux autres.